Bien, alors maintenant qu'on a vu les variables et qu'elles pouvaient contenir des valeurs, on aimerait faire des choses un peu plus complexes, c'est-à-dire par exemple mettre ces variables dans des listes de variables. Ces listes, on les appelle également des tableaux, mais c'est vraiment sous forme de liste. Par exemple, je vais déclarer un tableau que je vais appeler variable, donc au pluriel, dans lequel je vais mettre plusieurs valeurs. Je vais mettre par exemple 1, pour être très original, 2, 3. Et je vais les mettre comme ça, entre deux crochets. Là, lorsque je vais vouloir afficher variable, il va bien me donner mon tableau. Il faut savoir que si par exemple je fais ça, var 1 est égal à 1, var 2 est égal à 2 et var 3 est égal à 3, je vais avoir trois variables qui contiennent des valeurs. Et je peux très bien les mettre dans le tableau. Et bien sûr, elles ne vont pas s'additionner, puisque là, je redonne une nouvelle valeur à ma liste variable, donc au pluriel. Je vais lui donner des nouvelles valeurs. Je vais lui donner var 1, var 2 et var 3. Et là, il va me rafficher, si je lui demande de m'afficher ce qu'il contient, non pas les variables, mais les valeurs qu'elles contiennent. Si j'avais mis, par exemple, uniquement deux valeurs, lorsque je vais afficher mon tableau variable, ici, il va me dire il contient que ces deux valeurs-là. Alors, une fois que j'ai ça, ce qu'il faut savoir, maintenant, notre variable, on va plutôt l'appeler liste. On peut la créer vide, cette liste, parce qu'on ne sait pas à l'avance combien de choses on va mettre dedans. Et là va intervenir quelque chose qu'on verra un peu plus tard, mais qui est essentiel en Python, parce que c'est ce qui fait la force du langage. Il y a des fonctions qui sont toutes faites, et donc prêtes à utilisation. C'est ce qui le rend d'ailleurs très facile d'utilisation. Et par exemple, à ma liste, en fait, je peux ajouter, alors je mets un point, et je mets derrière une fonction qui veut dire en fait ajouter en anglais, append. Je lui rajoute à ma liste le 3. Alors, puisqu'elle est vide, on va commencer par le 1. Et là, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais afficher de nouveau ma liste, elle contiendra 1. Pareil, si je lui ajoute le 2, elle va contenir 1 et 2. Là, en fait, je ne redéfinis pas ma variable, comme c'était le cas ici, lorsque j'avais déclaré variable, j'avais mis des chiffres dedans, puis les mêmes chiffres, mais des variables, et là j'avais mis moins de variables, il m'avait redonné un tableau différent. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va ajouter, il va pusher des nouvelles valeurs dans le tableau. Alors ça, c'est très utile, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on ne sait pas quelle va être la taille du tableau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un tableau, par exemple, en Python, on peut faire ça. On peut lui ajouter, par exemple, un différent type de variable. Donc là, lorsque j'ajoute ça à ma liste, ah oui, alors liste c'est en français. Lorsque j'ajoute ça, et que j'affiche liste, il va me dire que j'ai une liste avec deux types numériques et un type donc de caractères, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Si je veux obtenir, par exemple, un indice, c'est-à-dire une position dans le tableau, là j'ai trois choses, et admettons que je veux avoir le 2. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire liste, et je vais mettre un crochet derrière, et je vais mettre la position 2. Et là, petite surprise, il va me renvoyer la troisième position de ma liste. Pourquoi? Parce qu'en informatique, on commence toujours à compter avec le 0. Donc ici c'est la position 0, le 2 c'est la position 1, et ma chaîne de caractères. Test ici, elle est en position 2. Alors ça peut être très perturbant au début, mais en fait on s'y fait par la pratique, mais ça peut être très perturbant lorsqu'on va parcourir notre tableau. Il faut toujours bien penser que ce tableau-là, qui a 3 éléments, commence à 0 et termine à 2. Alors là, bon, j'ai effacé un peu, pour que ce soit un peu plus clair, tout ce qu'on avait fait avant. J'ai repris ma liste, donc j'ai recréé une liste ici,
1, 2 et test. Ma liste contient bien toujours la même chose. Alors, on a une autre chose à voir qui est la suppression d'un élément, puisqu'on a vu qu'avec la fonction append, on pouvait ajouter un élément. Maintenant, ce qu'on aimerait bien voir, c'est comment est-ce qu'on enlève un élément. Alors, il y a deux manières d'enlever un élément. Tout d'abord, on aimerait enlever, par exemple, cet élément-là, donc test, qui est à la position donc 2, 0, 1, 2. J'aimerais bien l'enlever en disant je veux enlever l'élément qui est à la position 2. Pour ça, en fait, je vais utiliser un mot-clé qui est del, pour delete, supprimer en anglais, et je vais donner la position de la liste que je veux supprimer. Donc ici, lorsque je réaffiche ma liste, je vais avoir ma liste sans la valeur qui était à la position que j'ai indiquée. Alors maintenant, je vais utiliser les fonctions toutes faites, et je vais pour ce faire remettre mon test ici. Je vais ajouter test à ma liste. Hop, je vais afficher ma liste. Comme vous voyez, ça se rajoute toujours à la suite. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux enlever quelque chose de ma liste, mais avec la valeur de ce qui est contenu dans ce que je veux enlever. C'est-à-dire, en gros, là, je veux enlever, par exemple, le chiffre 2. Et bien là, je vais utiliser la fonction inverse de append, qui veut dire ajouter. Cette fonction s'appelle remove, qui veut dire enlever. Et je vais enlever le 2. Alors, voilà, je ne vais pas enlever le E. Et lorsque j'enlève le 2 de ma liste, je me retrouve avec une liste de laquelle mon 2 a été enlevé. Donc là, j'ai enlevé la position 2 de ma liste, et là, j'ai enlevé la valeur 2 de ma liste. Il y a d'autres petites fonctions qui sont intéressantes. Par exemple, si je veux, alors j'ai une liste qui fait un test, je vais en recréer, la recréer en fait, et je vais lui donner d'autres valeurs, et je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4 et 5. Et là en fait, cette liste-là, j'aimerais, alors tout d'abord, ce que j'aimerais en connaître, c'est la longueur. En faisant comme ça, en mettant donc liste entre parenthèses derrière le mot len, qui est le raccourci de length, qui veut dire la longueur en anglais, je vais avoir, l'interpréteur va me renvoyer, alors, j'ai sorti l'interpréteur, il va me renvoyer la longueur de la liste, qui est donc 0, 1, 2, 3, 4, ah tiens, on ne commence pas à 0. Alors ça aussi c'est perturbant. La longueur de la liste, elle, est la longueur réelle. C'est-à-dire, on a bien 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, la position du 5, c'est la position 4. Alors, je répète, pour que ce soit bien clair, lorsqu'on va parcourir, on a des index. Ça, c'est l'index 0, ça, c'est l'index 1, l'index 2, l'index 3 et l'index 4. Donc, on a de 0 à 4 une liste qui a une longueur de 5. Et alors, une fois qu'on sait que cette liste a une longueur de 5, on va pouvoir faire des opérations sur cette liste. Par exemple, j'aimerais inverser cette liste, qu'elle soit plus de 1 à 5, mais de 5 à 1. Et bien dans ce cas-là, en fait, c'est assez simple. Il y a une fonction qui s'appelle reverse, qui veut dire inverser, qui va me mettre ma liste dans l'ordre inverse. Par exemple, si ma liste, en fait, je lui ajoute un 5, elle va se retrouver donc avec 2 5. Et vous voyez que ce 5 a toujours été ajouté à la fin, quel que soit l'ordre de la liste. Et cette liste-là, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est savoir, par exemple, combien il y a de 5 dedans. Et bien, je vais avoir une fonction toute faite en Python qui count, qui veut dire tu me comptes dans la liste combien j'ai de 5. Et là, il va me dire j'en ai 2. Alors, ce qui est là, on ne voit peut-être pas forcément l'utilité immédiatement. Bien sûr, on la verra avec des développements plus complexes, mais si par exemple j'ai
là je mets des lettres, mais disons, imaginons que c'est des mots. Et que je veux savoir dans une liste combien j'ai de fois la lettre A, le mot, donc qui représente le mot A. J'ai oublié ceci. Donc j'ai ma liste dans laquelle il y a 2 fois A. Et en fait, moi, ce que j'aimerais qu'il me renvoie, parce que les listes, là, on a 4 éléments de notre liste, mais il peut en avoir vraiment une flopée. Et si je veux savoir combien de fois j'ai le mot ou la lettre A dans ma liste, j'ai juste à faire liste.count, et là, je lui mets A, donc entre guillemets, puisque c'est un caractère, c'est une chaîne de caractères, pour le coup, il va me renvoyer 2. Donc je sais que j'ai 2 fois A dans ma liste. Ça marche avec une lettre, mais ça marche aussi avec des mots. Donc c'est quand même quelque chose de vachement pratique pour pouvoir manipuler des listes et pour pouvoir manipuler des données.